Sans être un objet de publicité, la reine reste un objet de communication. Depuis la mort d'Elisabeth II, son portrait est affiché sur les abribus et panneaux publicitaires britanniques. On en voit ici à Manchester, à Londres, à Glasgow et même à Toronto au Canada. Sur les réseaux sociaux, des marques et enseignes britanniques ont rendu hommage à la reine Elisabeth II. Si on remonte quelques années en arrière, on remarquera en fait que la reine Elisabeth II a déjà été une source d'inspiration pour des marques. Ça a été le cas de la marque de chaussures Eram en 1981, accompagnée de son agence CLM. Je suis effondré. Eurostar avait même détourné son portrait pour son affiche sur la Gay Pride en 2005. Mais alors pourquoi, au-delà de la publication d'un post hommage, les marques ont très peu rebondi à cette actualité en publicité? On a remarqué quand même que cet événement est beau être un événement mondial auprès d'une icône, auprès d'une population vraiment de tous les pays. Contrairement à d'autres faits d'actualité, on a été dans une vraie retenue qui est liée à la fois à l'événement, qui est aussi liée à la personnalité, et puis qui est aussi liée à des formes de contrat entre une personnalité et des marques qui sont un peu spécifiques. Il existe un mandat royal qui permet à certaines marques sous contrat d'utiliser et d'exploiter les armoiries royales dans le cadre de la commercialisation de leurs produits. Et ce mandat royal était sur tout un tas de produits autour de la reine, et il est évidemment devenu caduc au décès de la reine. Alors ça pose évidemment la question de comment il sera repris. On pense notamment à des marques iconiques qui sont en contrat avec la royauté, comme Range Rover, et avec un nouveau roi qui sera sans doute dans une approche très différente, compte tenu de son approche notamment écologique et sa façon de voir la politique vis-à-vis de ces marques qui sont en pleine transformation. On n'est pas du tout dans le même cas de figure que pendant le jubilé. Les marques ont pu rebondir sur l'actualité car on était dans un contexte totalement différent, évidemment, qui n'était pas lié à son décès mais à son jubilé, donc à un moment tout à fait propice à rebondir sur de l'actualité. Et c'est aussi un des éléments importants du newsjacking, c'est de pouvoir rebondir sur des sujets d'actualité qui le permettent. Il y a eu par exemple Swatch qui a fait une montre sous forme d'édition limitée, mais il y a eu aussi une poupée Barbie. Et puis même en fait une marque de pain de mie qui a changé son nom, qui est Kingsmill, et qui l'avait changé en Queensmill. Sans être un objet de publicité, la reine reste un objet de communication. Donc avec son décès, je pense que ça va renforcer certains axes de communication autour des valeurs qu'elle défendait. Et elle restera une égérie, un repère par rapport à ces angles de communication.